Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et je crois que j'ai pas été raisonnable encore une fois de plus. Attendez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 16 des livres à vous présenter, dont un qui est là-bas qu'il faut que j'ai cherché. J'ai encore oublié un livre. Attendez, je reviens. Bref, c'est parti. C'est bon, je l'ai. Je vais commencer par les poches, après on fera les pochets et du coup les reliés. C'est parti comme je l'ai dit. Donc en premier, si vous avez vu ma vidéo 25 livres pour 2025, vous avez vu que j'avais mis du coup Une vie comme les autres aux éditions Le Livre de Poche de Anya Yannigiara, je sais pas trop comment on dit. Bref, du coup si vous n'avez pas suivi, je vais quand même vous expliquer. Même si vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sympa, je me vends toute seule, je me fais une pub, ça va pas. Parce qu'il fait, attendez, plus de 1000 pages. Et vu que la semaine prochaine, enfin moi quand je vous filme la vidéo, mais bref, du coup c'est parce que je pars au ski, enfin au ski, sans faire de ski parce que moi je ne skie pas. Parce que je n'aime pas skier. Attends, je vous explique. J'aime pas. En fait, je pars au ski. Je dis que je pars au ski, mais en fait, je vais pas skier. Pour moi, enfin, je pars en montagne parce que en fait, j'aime pas le ski. Conscience écologique, mais surtout parce que une fois, je suis allée skier donc avec mon école quand j'étais en 5e. Et en fait, je suis retournée un an après, l'été, au même endroit. Enfin, j'ai reconnu les pistes et ça m'avait choquée. Donc, conscience écologique aussi. Voilà. Le fait de voir des télésièges en montagne l'été, c'est très moche. Je vous conseille de voir. C'est choquant. Bref. Après, ça peut ne pas choquer des gens, mais moi ça m'avait choqué. Bref, rien à voir avec les livres. Mais du coup, c'est pour ne pas prendre 40 000 livres et juste prendre celui-là et pas me charger parce qu'on part à une valise pour deux. Donc, pour pas me charger, je prends ce livre et je prendrai ma liseuse d'ailleurs. Ça me fait penser, il faut que je la mette à charger après la batterie externe. Parce que je pars après-demain, donc c'est bientôt. D'ailleurs, je sais même pas si j'arrive à vous monter cette vidéo pour vous la poster. Parce que normalement, elle doit être postée quand je suis sur le chemin du retour. Mais c'est pas sûr que j'ai le temps de la monter et de la poster, parce que ça dépendra de mon débit aussi de 4G. Bref, revenons à mon livre. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, il fera partie du 25 livres pour 2025. Par contre, c'est un pavé et les pages elles sont remplies. Ça m'étonne que je le finisse en une semaine. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et aussi parce que je voulais lire. Je l'ai pas juste pris parce que je voulais le prendre et qu'il était gros, parce que je veux aussi lire. Ensuite, pour continuer dans les poches, je sais pas si vous verrez la vidéo pourquoi je vais vous la faire, mais si vous allez comme deviner en voyant les livres. En premier, j'ai pris Reminders. C'est quoi cet accent? Reminders of Him de Colleen Hoover, audition Hugo Poche, donc New Romance. Je ne lis pas beaucoup de New Romance, je déteste ça de base. J'avais vendu tous mes New Romance à part ceux de Ginny Lens parce que Ginny Lens, je l'aime beaucoup. Bref, après je sais que Colleen Hoover c'est pas forcément de la romance pure. De base je voulais le lire en anglais pardon, mais en fait le livre il était plus cher en anglais qu'en français. Là il y a des petites silhouettes, j'ai vu ça dans la vidéo des péchés d'église qui expliquait. Donc c'est là où il y a le moins de silhouettes, donc on peut se dire qu'on va quand même apprécier. Je vous laisse deviner dans les commentaires le thème de la vidéo que ça va être. Ensuite j'ai pris Love and Other World de Christina Loren, audition du coup pareil Hugo Poche. Et donc pareil il y a une silhouette. Donc ça veut dire je crois le taux de spice. En plus les couvertures elle est trop belle parce qu'il y avait la orange. Par contre sur la orange il y a écrit roman et là sur la nouvelle il y a écrit New Romance. Du coup je ne sais pas trop. Et vu que c'est en janvier, il y avait les soldes, du coup ils les font aussi aux livres. Enfin ça dépend les maisons d'édition, mais 2 livres achetés, un livre offert. Et j'ai pas choisi, mais on m'a donné Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Donc audition pareil Hugo. Et il est tout fin, c'est trop mignon. Et donc pareil là il y a une silhouette. Et lui je l'avais repéré à l'époque où je recommençais à lire. Du coup je l'avais vu mais il était en brochet donc il est sorti en poche je sais pas quand, mais du coup je l'avais pas choisi et au final c'est le seul qui me plaisait parce qu'il y avait Bodyguard ou je sais pas quoi, mais moi ça m'intéressait pas, c'était le seul qui pouvait potentiellement me plaire, donc j'étais contente de pouvoir avoir celui-là parce que j'ai pas choisi. Donc voilà pour cela. Ensuite j'ai acheté, enfin j'étais censée en avoir qu'un, c'est ma mère qui allait à ma place et elle m'a ramené la suite de la saga. C'est Le Royaume de Pierre d'Ancre parce que si vous n'avez pas vu et mon book haul du mois de décembre et du coup mon avis de lecture du mois de janvier qui a été posté la semaine dernière normalement si tout va bien. Du coup j'avais lu le tome 1 et du coup j'ai demandé à ma maman de m'acheter le tome 2, donc c'est le livre que je viens d'aller chercher parce que je suis en lecture en cours actuellement. J'ai commencé il y a 2 jours, je suis déjà à 300 pages. Voilà, j'adore trop cette histoire. Je vous laisse aller voir du coup mon avis de lecture pour voir pourquoi. Et je lui avais demandé que celui-là parce que niveau budget je l'ai pas non plus, enfin je voulais faire attention un peu quand même. Et au final elle est revenue avec le tome 3 qui est Les Adieux et le tome 4 qui est Courage. Là vous voyez genre tome 2 il est petit, le tome 3 il s'épaissit et le tome 4 il est énorme. Du coup je suis trop contente, j'ai la saga au final. C'est très rare que je fasse ça d'ailleurs, donc que ma maman le fasse c'est génial. Si vous n'avez pas suivi mes autres book hauls ou quoi que ce soit, j'ai expliqué, j'achète jamais les sagas en entier, j'achète que les sagas quand je les ai lus. Et après quand je les ai pas lus c'est quand c'est les reliés. Et ça va être souvent du coup chez Bookmark. Ensuite pour continuer chez Folio Fantasy j'ai pris Thé pour les fantômes de Chris Vulklisvik, je sais pas comment on dit. Bref, du coup c'est parce que j'avais lu, il est juste là je peux vous montrer.
Oula. J'avais lu Porcelaine sous les ruines que j'avais adoré, donc Ada Vivalda, donc en fait c'est la même autrice, c'est juste qu'elle a 2 noms différents. Du coup aux éditions Olympe. Du coup vu que je l'avais adoré, j'avais vu qu'elle avait écrit ce livre et j'ai vu qu'elle a écrit un 3e livre et du coup ça m'a donné extrêmement envie. Au début je voulais me l'acheter du coup en brochet, mais j'ai vu qu'il sortait en poche. Donc c'était parfait. Il sortait vraiment en poche pile quand je voulais l'acheter, donc c'est cool. Et il faut savoir que cette autrice j'aurais pu l'avoir en dédicace. Mais malheureusement, le jour où elle est venue en dédicace, j'étais pas là, j'étais en rendez-vous. Du coup, j'avais un peu le seum. J'espère que je pourrais l'avoir autre part, mais après je vais pas me plaindre, j'ai quand même vu pas mal d'auteurs. Mais voilà. Alors attendez, mon ticket de caisse, je vais le mettre où? Ensuite, j'ai donc mon achat pâle du mois. C'est Le Palais des Automae de Nina Varela aux éditions du coup pâle. Il est trop beau la couleur, j'aime trop. Et ça, pareil, c'est pas un livre qui m'attirait en brochet. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, j'étais très contente parce que c'était comme un livre qui me donnait envie, mais que j'aurais pas acheté en brochet ou en relié, vous voyez. Donc ça, c'était cool qu'il sorte en poche et je l'aime beaucoup. Et ensuite on va passer au brochet. Donc au brochet j'ai... Attendez, j'ai encore un poche, il était caché tout en dessous. C'est Endless Fall de Louise Langlois aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc achète, donc il sortait en poche, donc j'étais trop contente qu'il sorte en poche. Ça parle de patinage. D'ailleurs hyper triste, il y a eu une tragédie, ça va dater un peu mais quand je vous poste la vidéo, mais avec un hélicoptère et un avion qui s'est craché après dans l'eau, collision, et ils se sont crachés. Et dedans il y avait des figures du patin des USA, dont 2 champions olympiques et 2 espoirs olympiques. Bref, revenons à nos livres. Du coup, Unlost Fall, c'est pas un livre de base qui m'attirait, mais vu qu'il sortait en poche et tout, j'ai voulu découvrir. Ensuite, donc en brochet, j'en ai 3. C'est aperçu. En premier, il y a Glace de Stacy McEwen, audition Olympe. Olympe, j'ai pas beaucoup de livres de eux, même si je compte en avoir de plus en plus d'ailleurs. Du coup, Glace, c'est Ledge. Attendez, il y a mon petit caisse encore. Attendez. Donc, c'est Ledge en anglais. Et en fait, je sais pas, il me donne trop envie. Et je voyais de plus en plus d'avis qui tombaient et qui, comme quoi, c'était des livres préférés. Et aussi parce que c'est Ada Vivalda qui l'a traduit. Donc, très hâte de le lire. En plus apparemment il est trop bien. Et il y a le tome 2 je crois qui est sorti, qui est Gouffre. Donc voilà, ou Souffre, je ne sais plus. Et par contre c'est écrit en police 2. Mes yeux vont me souffrir, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté, ça c'est pas sur un coup de tête, je savais que j'allais l'acheter parce que j'avais lu le tome 2, pardon. Ah bah c'est tombé. Le tome 2 en janvier, donc pareil si vous voulez voir mon audit lecture de janvier. C'est La Reine sans royaume, donc c'est le tome 2 du coup de... Enfin le tome 3 pardon. Donc c'est le tome 3 de la trilogie Le Prince Cruel. Donc voilà, de Holly Black, audition Rajo. J'aime trop là le serpent, il est un peu en brio et tout. Ça fait très longtemps que je dois l'acheter, que je dois le lire et tout. Donc voilà, j'avais dit que je lirais le tome 3, même si j'ai pas kiffé le tome 4. Enfin le tome... Et je suis fatiguée, hein. Le tome 2, donc bon, quand même, je suis contente de le lire, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est sur un coup de tête, mais un coup de tête, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, édition Hugo Roman, donc c'est de la romantaisie. En fait, je devais le lire de base en anglais. Et au final, je me disais, est-ce que je vais vraiment lire en anglais, sachant que j'ai déjà plein de livres dans ma palle en anglais, sachant que ma palle en anglais descend beaucoup moins vite que ma palle en français. Parce que j'en lis moins en anglais, même si j'en lis. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, prends-le en français, de toute façon, en anglais, tu sais pas quand tu le liras. Pareil, c'est écrit en police 2, donc mes yeux, ils vont souffrir. Donc il existait qu'en brochet parce que le relié, il est parti à une vitesse phénoménale. Et moi, je l'ai acheté bien longtemps, mais il me va très bien aussi en brochet. Voilà, donc c'était vraiment sur un coup de tête. Et en plus, ça parle de dragon, donc je savais que j'allais lire un jour. Ensuite, du coup, on peut passer au relié. Donc il y en a 3. Dont un qui est pas vraiment un relié, bah je vous présente tout de suite, c'est Les Brûleurs d'Or de Alice Paria aux éditions Scrinéo. Donc il est comme ça, il est beaucoup trop beau je trouve, bref. Donc lui c'est pas vraiment un relié, ben, c'est une couverture souple. Comme ça. Le résumé m'intéressait beaucoup. Et pareil, c'est écrit en police 2. J'ai pris que des livres écrits en police 2 ou c'est comment? Enfin, là, c'est écrit en police 2. Et là, attendez, je suis obligée comme de vous montrer. Et là, vous avez La Reine sans royaume, c'est écrit en police 85. Il y a 5 mots sur la page. Bref, c'est pas grave. Ensuite, livre suivant avec encore des petites tickets de caisse parce qu'on adore les tickets de caisse, il y en a partout. Hop. Ça, c'est un livre qui était pas prévu, mais en fait, on est passé à la Fnac parce que bah, c'est le livre qui est sous que j'ai commandé. Et quand je vais, vu que je vais jamais à la Fnac, là c'était une occasion. Et je m'étais dit que là, si je vais à la Fnac, je regarde les livres qui ne sont pas à ma librairie disponible pour éviter de commander, même si je commande quand même pas mal. Donc de base, je voulais le tome 2 des Immortels en poche aux éditions Palme, mais je l'ai pas trouvé. Apparemment, il est en stock, donc je l'ai pas trouvé et j'aime pas trop demander. Donc pareil, quand je ferai une commande à la Fnac, le jour où je ferai une commande, je commanderai aussi à ce moment-là. Et donc j'ai dû chercher hein, parce que je sais pas si votre Fnac pareil c'est comme chez moi, mais moi la Fnac ils savent pas ranger les livres, c'est à dire qu'ils n'en prennent pas soin et ils sont mis genre derrière, genre il y a des livres
genre, et ils sont mis derrière des livres. Et donc lui je l'ai trouvé parce qu'il est pas à ma librairie disponible, enfin je peux le commander mais bref. Il est pas non plus à Cultura à côté de chez moi parce que c'est ma grand-mère qui y va quand c'est à Cultura. Et donc là il y était, donc clairement j'ai profité, j'ai dit c'est bon je le prends. Du coup c'est Comment le prince Cardan pardon, on est venu à délaisser les histoires parce qu'il y en a qui disent Cardan, on s'en fout, de Holly Black aux éditions Rajo. C'est un relié mais qui est beaucoup trop beau. Donc par contre je l'ai pris, il était un peu abîmé mais je vois qu'il est beaucoup moins, je vois un peu mais la couverture elle s'est un peu levée, c'est pas grave. C'est le seul exemplaire et je le voulais vraiment. Pour 18,90€ mais du coup moins 5%, je l'ai eu à 17,90€. Il est beaucoup trop beau. Et à l'intérieur il y a plein d'illustrations, là je vous en montre une ou deux mais... Donc voilà. Et ensuite du coup c'est pour ça que j'étais allée à la Fnac, c'est pour prendre Wild Sky de Zaya Fell, position bookmark dans la collection Lost Kingdom. Et donc lui en fait il était disponible à ma librairie mais quand je suis allée j'avais pas vu, donc je dis c'est pas grave, je prends une fois. Et en fait après j'ai vu qu'il était plus en stock, donc j'ai eu le gros seum. Et en fait j'avais hésité au début parce que je voulais avoir plus d'avis, et donc les pépites de Gladys Lalu en collaboration avec l'édition bookmark, et elle a adoré. Et moi vu que ça parle de dragon, bah je pouvais pas m'en empêcher, donc j'ai pris parce que j'adore le dragon. Quand j'ai vu qu'elle avait un super avis, j'ai fait c'est bon je le prends. Donc on va l'ouvrir. Voilà, il est comme ça. Oh, j'adore les textures des bookmarks. Je crois que j'en achète tous les mois maintenant des bookmarks. Un 30€ le relié, ça fait mal. Je vais essayer de pas en acheter 40 par mois, quoi. La couverture, elle est beaucoup trop belle. J'aime trop. Là, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Donc voilà pour mon book haul du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu, que ces 16 livres vous ont plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, vous avez acheté l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires. Ou si vous en vaut pas, ou si vous allez les acheter, etc. Dites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Si vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je suis à la... Enfin, normalement, quand vous voyez la vidéo, je suis dans le train. Bref, je suis dans le train. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, du coup à la commenter avec les questions que je vous ai posées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!